Donc que ce shiur il soit Bezrat Hashem pour le Nitzachon d'Am Israël et pour le retour des Chatoufim, pour la refouach lema de ceux qui sont blessés. Et les Nishmat, tous les Chalalim de Sahel, toutes les personnes qui sont tombées Hashem Nakom Daman. Nous sommes à la page Membet Aoudalef, page 42a, et nous sommes à la ligne, donc, de ce que je comprends de vous, Rabotai, à la ligne qui commence, donc dans le dernier cinquième, dans le dernier quart, on est 19 avant la fin, Haou Gavra, c'est ça? Haou Gavra. Alors, l'expression Haou Gavra, ça veut dire Aïchazé, Haou Gavra. En français, on dirait c'est l'histoire d'un homme. Ouais, Haou Gavra. C'est l'histoire d'un homme, qui a entreposé de l'argent chez son ami. Otvinu betsrifa de Urvene. Et lui, il les a placés dans Tsrifa de Urvene. Rashi Akadosh nous dit c'est quoi Tsrifa de Urvene? On est dans Rashi à l'intérieur de la page, petite quinzaine de lignes avant la fin, il est marqué Tsrifa de Urvene. Bait Gedol Agul Kemin Kova Sheosim Tsaide Ofot Laro. Le mot Bait ne veut pas dire plus une maison qu'un boîtier. Vous savez que ce qu'on appelle baït de tfilin, ce sont des boîtiers. Baït ketan, un petit boîtier, agol, rond, kemin kova, qui ressemble un peu à un chapeau, chez osim tsayede ofot, que confectionnent les chasseurs d'oiseaux, les rovent pour les attraper. Ça veut dire, on pourrait dire, c'est des pièges pour les oiseaux. Donc, il les a mis dans un tsrifa de Urvené, il a mis l'argent. Ignou. On avait expliqué que Ganav, c'est une forme active. Ignav ou Ignou, c'est une forme passive pour dire ils ont été volés. C'est comme s'il était écrit Nignevu, c'est en araméen. Amar Rav Yoïsef, Rav Yoïsef de dire, alors juste, je n'ai pas lu le Rachid après, vous savez, Urvené a marqué chez Aravaya. C'était fait avec, on veut dire, des fleurs, quoi, des plantes. Arava, bon, j'indice sol, mais je pense qu'ici, ça veut surtout dire que ça ne devait pas être extrêmement solide comme boîtier. Hein. La Gemara, elle dit que donc dans ce cas-là, bah, il fallait savoir qu'est-ce qu'on va dire. Amar Rav Yoïsef, Rav Yoïsef de dire Afalgav de leinian ganvei netirutaï, bien qu'à propos du sujet du vol netirutaï, le mot natar, d'ailleurs, vous reconnaissez le mot neturé karta. Attention, on ne parle pas de la secte, on parle de ce que la Gemara elle appelle dans le premier chapitre de Hamtsia, les gardiens de la ville. Natar, netira, veut dire en araméen la garde. Afalgar de l'inyan ve netirutaï, bien que à propos du sujet du vol, cela soit considéré, sous-entendu, Tsrifa de Urvene, comme quelque chose qui est une garde, ça veut dire que voilà, il a gardé des voleurs. L'Einyan Noura, Shiutaï. À propos de Noura, Noura veut dire le feu, c'est une négligence. Autrement dit, si on analyse de quoi dans Tsrifa de Urvene, c'est là où il a été gardé, on pourrait dire que ça a été oui gardé du vol, mais par contre, à propos de quoi ça n'a pas été gardé, ça n'a pas été gardé du feu. Et alors quoi? Cela sera considéré comme quelque chose qui a débuté par une négligence, sous-entendu une négligence relative à quoi? À l'événement du feu. Et à la fin, il s'avère être un oines, un cas de force majeure à propos de quoi? Du vol. Et dans ce cas-là, ça, c'est la première manière d'analyser ce sujet en citant les paroles de Rabbi Yosef.
Deuxième manière de dire, Veika de Amre, il y en a qui disent, Afalgav de Linyanu Rab Shiuta'i, bien qu'à propos du feu, cela est une négligence, virgule, Linyan Galvei Netiruta'i, à propos du sujet du vol, c'est une garde en bonne et due forme. N'est-ce pas tout? Et que quand quelque chose a débuté par une négligence à propos du feu, mais qu'en réalité, l'événement qui est arrivé est un événement pour lequel, oui, il y avait une garde qui était en bonne et due forme. Pas tout. Veil cheta. Et la loi, puisqu'il y a deux manières d'aborder cette question, et parfois la Gemara donne sa conclusion, elle va nous dire, Trilato bepshifa, pardon, bepshia besofo beoines chayav. Celui qui débute par une négligence, même si à la fin, l'événement pour lequel il a été malgré tout non négligent, mais il y a eu une négligence, si le fait qu'il a été négligent peut lui être imputé, c'est que même si en définitive il arrive un événement pour lequel il n'avait pas été négligent et qui est un OINS, un cas de force majeure, on peut le rendre khayab. Comme on l'a dit à l'oral, en réalité, le fait d'avoir été négligent dans la garde en général sur un événement qui finalement en définitive n'est pas arrivé, mais qui aurait pu arriver, que Bémet, s'il était arrivé, il aurait eu une négligence qui aurait amené Bémet à Ones, qui est Mechamat Apshia. Malgré cela, la Gemara de conclure de dire, étant donné qu'il y a eu, oui, une négligence à propos du feu, même s'il n'y a pas une négligence à propos du vol, et que l'événement qui est arrivé, c'est le vol, on dit quand même que le chef sur l'Esraya. Ok, regardez Rashi Akadosh, Rashi de dire. Afalgav de Leinian Gan Veinetiruta, et bien qu'à propos du vol, c'était quelque chose, c'était une bonne garde. Apilou Belokvura, malgré le fait, et même qu'il n'avait pas enterré l'argent. Chez Ganavim, Olchim, Sham, Ligno, parce que là-bas, les Ganavim, ils ne vont pas chercher dans un piège à oiseaux l'argent. Chez le Mamon Natsui, parce qu'en général, ce n'est pas la place où on met l'argent. Bien évidemment, Rabotai, ça peut vous donner des idées. Alors là, alors malgré tout, Trilato Bemshia, ça s'appelle quand même qu'il a été négligent au départ. Chez Mati Paul Sham Leika, parce que peut-être il va y avoir là-bas un feu qui va tomber. Benimsa Pacha, chez Lokevaran. Et il se trouve qu'il a été négligent, qu'il ne les a pas enterrés, parce qu'on sait que s'il avait enterré, il aurait gagné. Et il aurait gardé. Hey, de Geneva et de Noura et du vol et du feu. On rappelle pour les amis qui viennent nous rejoindre que la Gemara qui est connu plus haut, c'est le dernier coup qu'on avait fait. La Gemara dit que l'argent, normalement, il faut le garder dans un endroit qui s'appelle la terre. Bien évidemment, aujourd'hui, bon, on a des coffres, etc., et puis on n'a plus vraiment la terre. Mais en tout cas, à l'époque de la Gemara, on gardait l'argent dans la terre. Ça veut dire qu'on protégeait et du feu et du vol. Mais sauf au Boïnes, Charini Gneva, parce qu'en réalité, voilà, c'était volé, mais Gneva, le Shomer Chinam, Oinesu. Oh, voilà la réponse à notre ami David Shemla. Et la Gneva pour Shomer Chinam, normalement, c'est Oines. Mais c'est Oines quand? Quand tu n'as pas été négligent. Mais si tu as été négligent, tu es Chaya. C'est bon. Continuons la suite. La Gemara nous dit Aou Gavra, une autre histoire. C'est l'histoire d'un juif, de Ifkid Zuzega Bechavre, qui a déposé l'argent chez son ami. Et passe du temps, Amarle Avli Zuzai. Il revient et dit, tu peux me rendre mon argent, s'il te plaît. Amarle Eloyedana Echaotvinu. Il dit, je te promets, ça fait 2 fois que je fais le tour, je ne sais pas où je les ai mis. Il dit, mais tu es sérieux, quoi? Il dit, mais je suis extrêmement sérieux. Mais attends, tu sais combien il y avait? Ah oui, je me rappelle. Devant Hachem, Léna, je me rappelle, mais pas, je ne sais pas où j'ai mis ça. À Télécamé de Rovet, ils sont venus devant Rabat, ça doit vous rappeler des souvenirs. On avait vu ça, regardez à côté, d'Aflam et Amoudalef, à la page 35K. Ça fait quand même 7 pages là. Hein. Il y en a qui ont beaucoup étudié Baruch Hashem. Hein. Il y en a qui ont fait le marathon, mais il y en a qui ont aussi étudié beaucoup d'Apim Baruch Hashem. Amarle, Rabat de dire Kol Loyadana, tout, ouvrez les guillemets, je ne sais pas, fermez les guillemets. Piutaï, c'est une négligence. Ça veut dire quoi de dire à quelqu'un, je ne sais pas? C'est fait partie de la garde, de savoir où tu l'as gardé. Quand tu dis à quelqu'un de le garder, normalement, il faut aussi mettre quelqu'un qui sache où il l'a mis. Et dans la suite, en fait, de cet énoncé, donc Rava de lui dire, toute expression qui dit je ne sais pas est considérée comme une négligence. Zil, shlim, va et paye. Autrement dit, non seulement c'est une négligence qui engage que tu dois payer l'argent. Oh, ça paraît vraiment évident. Ok. Agma nous dit, Aou Gavra Defkid, Zouze Gabecha c'est une autre histoire de quelqu'un
qui a déposé de l'argent chez son ami. Ashlim ou leime ve'otvin ou bekartelita ve'ignu. Le gars, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il Ashlim ou Rachid et Ashleminu, c'est quoi Messaran leimo. Donc le gars, il a déposé chez son ami Rouven, pas Rouven parce qu'on a Rouven, mais Shimon. Et Shimon il a donné à sa mère à garder. Ve'otvinu, et elle les a placés Bekartelita. Dans Cartelita. Alors il dit Rashi Argaz Askera Belaz. Donc, bon, je sais pas comment on pourrait dire en français. Ashkera, Askera, je sais pas. En tout cas, c'était dans une petite boîte. Veignou, et ça a été volé. La Gemara, elle dit, le gars, moi je l'ai laissé à lui. Qu'est-ce qu'il donne à sa mère? Attends, elle a quel âge ta mère? Et elle est, bon, elle est organisée. Comment tu parles de ma mère? Non, je te demande, je t'ai laissé à toi. Tu as laissé à ta mère. C'est quelqu'un qui est très organisé, elle a mis dans une boîte quoi? Une boîte de sa grand-mère. Elle est makoé, quoi. La Gemara dit, Echid nadaine, nedainu daine, leaïdina. Comment est-ce que les juges jugeraient de ce jugement-là? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Gemara, elle dit, Neimale ledide, zilshlim, il a qu'à lui dire à lui, écoute, toi, tu sais pas où c'est. T'as qu'à payer, mon gars. Ça ressemble à un cas où tu sais pas parce que tu l'as laissé à quelqu'un d'autre. Donc, moi, regarde, tu t'arranges avec ta mère. Je pense que vous allez vraiment vous entendre. Mais moi, en fait, je veux récupérer mon argent. Et Gemara, elle dit, Ama, hein, il lui a répondu, donc toujours Robert, Rava, il dit que Kol Amavki, nous avons tourné la page, nous sommes à la page même, Betamud Bet, Kol Amavki daldat Ishto Banav ou Mafkid, tout celui qui entrepose, il entrepose en ayant à l'esprit que celui chez qui il entrepose, c'est pas seulement chez lui, mais aussi sa femme et ses enfants. Alors, la Gemara, elle dit, bon, alors, si c'est comme ça, bon, bien évidemment, Rabotai, quand on dit Adlat Ishto ou Banav, Kanere, ça veut dire aussi la mère, sinon on ne comprend pas. La Gemara dit, ok, alors, Neimale Leime, Zili, Shlimi. Alors, on n'a qu'à dire à sa mère, Madame, s'il vous plaît, vous avez un compte en banque, je pense. Voilà, vous ne savez pas où c'est, ou vous l'avez laissé dans un endroit qui a été volé, là, parce que je me raconte que c'était Bekartelita avec nous, ça a été volé. Écoutez, vous avez la responsabilité, vous avez qu'à payer. Amra, lo Amarli, dès l'Avdi Delino, il dit, mais attends, mais moi, je ne savais pas que c'était pas à lui. Si c'était à lui, euh, il ne m'aurait pas demandé de payer. Il m'a pas dit qu'il fallait le garder d'une manière ou d'une autre. Moi, j'étais même pas au courant de la propriété de l'objet. Regardez les mots. Lo amarli de l'avdi deninu d'akverinu. J'étais pas au courant que c'était pas lui. Il m'a pas dit que c'était pas lui pour que je les enterre. Autrement dit, pour que je les mette dans une garde qui soit une garde qui préserve du vol et du feu. Alors la Gemara a dit OK. Alors on n'a qu'à aller voir le fils là. On nous fait tourner en bourrique, mais Neymalei, on n'a qu'à lui dire à lui. Amaïlo Amart là. Pourquoi t'as pas dit à ta mère quand tu lui as laissé que c'était quelque chose qu'il fallait garder pour Monsieur Antel? Amar, il lui dit Kol Shken, de qui Amina la Didi Ninou Tfemisda Arabeu. Mais normalement, c'est encore plus que si je lui disais que c'était comme si c'était à moi qu'elle allait garder encore mieux. Moi, je suis son fils. Donc, toi, tu viens, tu me dis, parce que tu lui as pas dit que c'était à quelqu'un d'autre, elle n'a pas mieux gardé. Et moi, je te dis, Madra, bah, au contraire, le fait que je lui ai rien dit, normalement, elle aurait dû encore mieux garder, parce que c'est pour son fils. Mon fils, il m'a laissé de l'argent. Tu dis, non, mais moi, je savais pas que c'était à quelqu'un d'autre, je l'aurais enterré. Il dit, mais quel enterré? Moi, je suis son fils, elle va pas enterrer mon argent. Elle va l'enterrer deux fois, alors. Alors, la Gemara, elle nous dit une histoire rocambolesque. Et là, ma Rové de dire. Mishtaba Ioude Anouzouzé Ashleminu Leime. Lui devra jurer. Ihu, c'est lui. Mishtaba, c'est Nishba. Lui jure de Anouzouzé que cet argent-là, Ashleminu Leime, il les a transmis à sa mère. Ou Mishtaba Ime, d'Anouzouzé, Otvinu Bekartelita Vegno. Et elle jurera à la mère, sa mère, que cet argent, elle les a placés dans une boîte et que ça a été volé, ou pas tout. Et le gars, en fait, il part avec deux serments, mais il part sans son argent.
Dit Rashi Akadosh. Neïmalel dit des îles Shlim. On n'a qu'à dire à celui-là qu'il doit payer. Pourquoi? Parce que des chômeurs, le chômeur Chaya. Ça nous ramène à un sujet qu'on avait étudié il y a quelques temps. C'est chômeur, le chômeur. Chômeur, le chômeur. Ça veut dire un chômeur, un gardien qui a donné à un autre gardien. Moi, je t'ai donné à toi, je n'ai pas donné à quelqu'un d'autre. Pourquoi toi, tu l'as passé à quelqu'un d'autre? C'est ton problème, c'est ta responsabilité, c'est toi qui paye. La Gemara dit non. On tourne la page, on regarde Rashi, à l'intérieur de la page toujours. Là, ça veut dire du côté gauche, pour ceux qui ont le scan. Kolamafki, tout celui qui entrepose, etc. Date, Sheloye Shoime Animna, Milemoisran Lanshebeto Akdolim. Il a en conscience que le gardien ne s'empêchera pas de les transmettre aux gens de sa maison, Agdolim Vene Manimlo, qui sont mûrs, donc ça veut dire majeurs d'après la Torah, et fiables selon lui, ou des mafkids. Donc c'est comme ça que Aldat Nanana ou des mafkids, il entrepose en ayant ça en connaissance de cause. Neymale Leimi, il a qu'à dire à sa mère, j'étais Shalem, Bishui, Shelo Kebavato, qu'elle paye parce qu'elle ne l'a pas enterré. Alors, la Gemara, elle dit point. Donc, là, c'est ce qu'on a dit. Donc, Khaberim, on s'est posé une question parce que, d'un côté, on voit dans le Hamoud Aleph que dans le cas de la personne qui a laissé chez son ami, et donc il n'y a que deux intervenants, on ampute le fait que la personne ait gardé du vol, mais pas du feu, que le fait qu'il n'ait pas gardé du feu, ça le rend chayav même du honès, du vol. Alors qu'ici, on a l'impression que d'un côté, on nous dit qu'il n'a pas dérogé, et il n'est pas responsable de chemin chez Massar de Shomer, parce que celui qui a déposé dépose, en ayant en tête que ça peut arriver aussi à Ishto Bnebeto, ça veut dire la famille proche, parent de celui chez qui il a déposé. Mais de l'autre, finalement, personne ne paye rien. Pourquoi? Parce qu'un va jurer qu'il a laissé à sa mère, l'autre va jurer, donc cette mère elle va jurer qu'elle l'a mis dans une petite boîte, là, et c'est tout. Et finalement, la personne, elle va sortir et personne ne va payer. Alors, on s'est posé la question, quelle différence? Si tu vas d'après le principe selon lequel la Gemara a dit Allah, alors ici, je pense que nous devons, entre guillemets, être très clairs. La Gemara, en définitive, ne peut pas contrarier le fait que ce monsieur l'a laissé à sa mère. Or, la mère vis-à-vis du fils n'a pas les mêmes engagements que cet homme vis-à-vis du dépositaire. C'est-à-dire que dans un contrat tacite, et c'est un petit peu ce qui est dit un petit peu ici là dans les Rishonim, c'est qu'en réalité, un contrat tacite fait que la manière avec laquelle la mère va garder, elle va le garder comme si ça leur appartenait à eux. Et on est obligé de se dire qu'à partir du moment où elle l'a mis dans un endroit où, si c'était à son fils, c'eût été suffisant pour le garder, elle n'aurait pas été khaya vis-à-vis de son fils. Ça veut dire que, d'un côté, elle prétend, moi je l'ai mis dans une boîte, et vis-à-vis de toi, mon fils, je n'ai pas été négligente, donc je suis pas tour vis-à-vis de toi. Et l'autre de dire, moi je ne l'ai pas laissé à n'importe qui, je l'ai laissé à ma mère. Et donc vis-à-vis de toi, hein, en tant que chômeur chez ma soeur les chômeurs, je ne l'ai pas laissé entreposer à quelqu'un qui n'était pas un minimum vigilant. Et il est vrai que ça nous paraît un tout petit peu, on va dire, décalé avec le sens de ce qu'on aurait pu imaginer, nous, être éthique ou moral, c'est que finalement, eh bien, il y a oui une perte qui est occurrée. C'est que le fait qu'il y a cette souplesse de dire que celui qui reçoit, il reçoit pour lui et pour sa famille, fait que si la mère ne savait pas que c'était pour quelqu'un un tiers, pour lequel, oui, aurait eu une responsabilité de le garder dans mieux que Cartelita, alors peut-être qu'elle aurait été khayab. Mais finalement, ici, c'est juste qu'on n'a pas comment rendre khayab. Que chacun, vis-à-vis de celui qui lui a déposé, a rempli ses obligations. Et quelque part, c'est un cas de force majeure qui peut arriver.
On va regarder comme Rabbeinu Hanel, ça va nous décoincer un petit peu l'histoire. Tout en bas, il y a marqué Aoud Ivki Zouze Gabe Chavre. Vous voyez? Il y a un gars qui a laissé de l'argent chez son ami. Ashliminu Leime, il a laissé à sa mère. Vetvinu Berkartelita. Il l'a mis là-bas dans une petite boîte. Vignou, c'était volé. Tournons la page. Regardons l'extérieur de la page tout entière à l'extérieur, dans la marge. Amrale Ime, lo Amarli Bni, de Picadonino. Il m'a pas dit que c'était un dépôt d'Atmenerin ou que je les aurais ensevelis et gardés, Bekarka. Ou Bara Amar. Et le fils, il dit, Kol Shken, Dechia Mina Didi Inun, Tfe Ur Izdahara Beu. Mais c'est a fortiori que si jamais elle pensait que c'était à moi, elle a encore mieux gardé. Et donc, c'est pas une raison, ça. Amar Avar Abadi, de Mishtaba Ihu, de Anezouzé Shteminu Lehime, que lui, il va jurer qu'il a laissé l'argent chez sa mère. Regardez comme c'est beau maintenant ce qu'il rajoute. De lo yachol le mema, et que, alors, ne pourra pas dire qui, celui qui a déposé, le propriétaire. En retsoni chez Pigdoni beyadacher. Moi, je veux pas que ça soit dans les mains de quelqu'un d'autre que toi. Pourquoi? Des Kaimalan, car nous établissons un principe, qu'on la mafkid, que tout celui qui entrepose, al da'at ishto banav ou mafkid, veimo kayotseban. Et la mère, elle est comme ishto bnebeto. Et alors quoi? Donc lui, il jure qu'il a laissé à sa mère et que vis-à-vis de ça, il est pas tout vis-à-vis du propriétaire. Au mishtabaime. Et sa mère va jurer de anezouze otvinu bekartelita veignu vechen alacha. Alors voilà, moi, ce qui me gêne, c'est que comment c'est possible de supposer que si lui-même avait laissé Bekartelita, il est à penser qu'il l'aurait payé, alors que si c'est sa mère qui l'a mis dans Cartelita, on a l'impression de découvrir que dans ce cas-là, ça ne sera pas payé. Bon, voilà. Peut-être que Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va découvrir un peu plus une réponse à cette question.